Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 décembre 2023. On se fera un petit point sur le Bitcoin, Ethereum, on fera un petit point sur le niveau technique qu'on a atteint. On l'avait vu hier sur Bitcoin et on y est. On va aussi faire un point rapide sur Ethereum et vous avez choisi en commentaire de faire gagner Rose contre TIA. Du coup, je remets en jeu TIA contre EGLD. N'hésitez pas aussi en commentaire à me proposer des altcoins que vous voulez que j'analyse. Comme ça, je les mettrai dans le versus ici entre le gagnant ou enfin le gagnant. Pour qu'il puisse aussi avoir sa chance d'être analysé. Donc aujourd'hui ce sera Rose, donc en commentaire mettez-moi EGLD ou TIA et celui qui gagnera, du coup je ferai l'analyse demain. Alors le BTC, donc on avait vu ensemble la zone où tous les stops étaient accumulés sur ce rallye au-dessus des 43 900, donc les 44 000 $, dans cette petite zone d'imbalance, donc entre 43 900 et 45 300 $. On est en plein dedans, donc le marché est venu chercher cette zone assez rapidement parce que c'était en fait la prochaine zone à venir chercher. Tout simplement, il y avait pas grand chose en fait avant cette zone de prix. Rappelez-vous, les imbalances agissent un petit peu comme un aimant et attirent le prix. C'est surtout des zones justement qui peuvent faire résistance parce qu'en fait ici là on avait zéro imbalance, mais on a surtout plein de sommets, donc tous les vendeurs en fait qui étaient en train de trader sous ces sommets étaient en train de foutre leur stop ou ici et ici, au-dessus du plus haut de l'année 2022, donc à 48 200 $. Donc pour moi c'est simple, si le prix ne se retourne pas ici, je pense que le prix va consolider plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours dans cette zone, parce que c'est une résistance assez forte, malgré que vous ne la voyez pas sur le graphique. Ces imbalances sont vraiment des zones très fortes pour retourner le prix, ou au moins le faire consolider. Par exemple, je sais pas, mais là, on avait toute cette zone d'imbalance ici sur le dip. Pourtant, il n'y a pas de support visuellement, à part la résistance précédente, hein, et on voit que l'imbalance a vraiment bien tenu le prix. On a eu un rebond ici, etc. etc. Donc c'est vraiment des zones qui sont assez fortes pour maintenir le prix, bien évidemment. Par exemple, même ici, où lorsqu'on a dit, littéralement, il n'y avait pas de support visuel sur le prix, mais il y avait quand même ces grosses zones d'imbalance ici qui ont bloqué le prix et qui l'ont fait rebondir. Et en plus, les imbalances sur des bougies vectorielles, donc les bougies bleues que vous voyez ici, sont encore plus puissantes. Ce sont des bougies sur lesquelles on a eu beaucoup plus de volume que les sessions précédentes ici. Donc imbalance plus bougie vectorielle égale vraiment gros support. Grosse résistance bien sûr. Donc nous dans notre cas ici, on a une imbalance avec une bougie vectorielle ici. Bon, il n'y avait pas eu énormément de volume non plus, de ce que je regarde, un petit peu plus que les sessions précédentes. Mais c'est quand même un niveau que le marché garde en mémoire, qui est une résistance assez forte. Et le marché est en plein dedans ici. Si je zoome, tac, on avance. Voilà, on est venu taper la zone. Et là, on voit, si je dézoome le graphique en 1 heure, enfin, si je zoome justement le graphique, ici, on voit qu'on est en train un petit peu de consolider dans la zone et qu'on a du mal à... D'ailleurs, je vais retirer les patterns de retournement. Je les remettrai quand j'en aurai besoin. Hop. Et on voit que le marché a du mal à casser la zone pour le moment, bien sûr. Hein. Donc, on attendra la session US d'aujourd'hui pour voir si on casse ça ou non. Alors, hier, on avait vu également la chasse au stop à effectuer avant de probablement repartir. Donc, on était ici, on a chassé les stops, on a réintégré. On avait vu tout simplement le premier setup qui était bête et méchant, mais très simple à appliquer. Réintégration, on peut rentrer ici, stop loss au niveau du plus bas, hop, et première zone de TP qui est juste ici. Les stops d'ici qui ont été déclenchés, on a eu on s'est fait rejeter, on a eu un petit creux et bam, on est venu casser tous les niveaux par la suite. C'était le petit setup d'hier qui était assez simple à prendre et qui a bien fonctionné. Et donc là, gros rallye vers la zone identifiée justement ici des 44 000 $. Alors, maintenant je remets le graphique en daily et on va voir les niveaux et je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti. Le momentum est très fort, c'est-à-dire que le Bitcoin pump beaucoup, le marché est pas très liquide, enfin le BTC est pas super liquide, c'est facile de déplacer le prix, ça se fait beaucoup avec du spoofing. Donc du spoofing c'est quoi? Du spoofing en fait c'est mettre des gros ordres sans avoir l'intention de se faire exécuter, et en fait
ça empêche le prix de descendre, tout simplement. Et en fait, ça motive les gens à acheter, parce que les gens se disent, bon, bah ça va pas dumper, et en fait, c'est comme ça qu'on pousse artificiellement le marché. C'est ça du spoofing, c'est mettre des ordres qui n'ont pas l'intention de se faire exécuter pour donner une direction au prix. Et très généralement, du coup, quand ça spoof comme ceci, bah en fait, c'est que ça veut faire monter les prix. Et on voit cependant ici qu'on a tous les sell limites qui, eux, sont bien exécutés. Donc là, on voit justement que la zone d'imbalance qu'on a identifiée est une vraie zone de distribution. Okay, on le voit ici, ça veut vraiment vendre, il y a beaucoup de sell limites, il y a beaucoup de vendeurs qui prennent profit massivement dans cette zone des 44 000, et là ça va jusqu'à 45 000 $ à peu près. Après on voit qu'il n'y a plus grand chose en termes d'ordre de sell limite, donc si on perd cette imbalance, pour moi, si le prix casse l'imbalance, très très vite le prochain objectif c'est de venir bouffer le sommet de 2022, et donc les 48 200 $ qui correspondent idéalement au 61,8, vous vous souvenez 61,8 qui est un niveau extrêmement important. Vous vous rappelez, quand on casse 38,2, très généralement, le marché vient faire quoi? Vient chercher 61,8. Donc ce sera l'objectif, donc de chasser les stops au-dessus des 48 200 pour venir chercher 48 600. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, après encore une fois, on n'a pas une occurrence énorme, on n'a pas 100 backtests, mais ce qui est intéressant, c'est que lors des 2 derniers halvings, le Bitcoin est tout le temps venu chercher 61,8 avant l'halving. Donc là, l'halving, c'est en avril 2024. 61,8, ce sera 48 600 $. Si je prends le précédent halving, hop, on va changer de chart ici. L'halving était au mois de mai, hein, c'était en mai 2020. Donc c'était, ça on s'en fout, c'était ici à l'époque qu'on avait eu l'halving. Donc c'était là. Et on était venu chercher bien avant 61,8 également sur ce premier rallye. Voilà, 61,8 juste ici qu'on est venu chercher avec une mèche. Donc on avait cassé 38,2, bam, direction 61,8. Et il y a aussi avant l'halving précédent où le prix était venu ici. Donc je crois que l'halving c'était en juillet 2016, un truc comme ça. Où on était venu ici chercher 61,8 là, ici. Et c'était peu avant l'halving si je dis pas de bêtises. Je ne connais plus la date de l'halving de 2016. Mais je crois que c'était juillet, je vais vérifier. Halving 2016, Bitcoin. 9 juillet 2016, exactement. Donc c'était bien en juillet 2016 et on était venu chercher 61,8 en juin 2016, donc un mois avant. Après, il y avait eu le retracement, donc le post-halving et puis après, bon, bah, le début du bull market. Donc on est peut-être dans un marché qui est comme ça. On aura un dip... peut-être après les ETF, ce sera peut-être nous, notre sell de news, un retracement. Donc à l'époque, ça avait dip de 40% à peu près. Ici, si on prend la mèche, donc il y avait eu un nettoyage avant le début justement du gros bull market qu'on a eu par la suite. Ça pourrait être un scénario. Donc grosso modo, le marché monte. Bon, je pense qu'on peut aller au-dessus de 61,8 honnêtement. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on aille même à 53 000 $. Et puis peut-être après le sell de news, le gros nettoyage, et de la consolidation, donc là nettoyage sur les altcoins, etc. De bonnes opportunités, une consolidation jusqu'à l'halving ou même peut-être pendant toute l'année 2024, il ne se passe pas grand-chose et fin 2024, troisième trimestre 2024, retrouver de la volatilité réaccélérée pour aller faire de l'ATH et débuter un bon cycle haussier. Ça pourrait être un scénario. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les 2 dernières fois, on était venu chercher 61,8 avant l'halving. Est-ce que l'histoire va se répéter? Ça reste à voir. Donc comme je disais, pour les objectifs, ici, hop, juste ici. Donc, on a l'imbalance ici en weekly, c'est l'imbalance qu'on a vu en daily. Prochaine zone au-dessus des 48 200, beaucoup de stops aussi qui vont s'accumuler au-dessus des 52 300, plus une petite zone d'imbalance qu'on aura au-dessus des 52 000, 53 000. Donc c'est pour ça que personnellement, ça me semble être un objectif qui est totalement réaliste, surtout que ça correspond à un gap sur le CME. Et que ça correspond à une grosse zone d'imbalance également mensuelle sur le CME, ça je vous l'ai déjà montré. Mais c'est vrai que voilà, quand tu regardes le graphique du CME, si tu veux trouver une zone de top, un petit peu dans l'euphorie, directement ce qui me vient, moi c'est entre 49 000 et 53 000 $. Donc ça me semble être notre future zone de top. Si on top avant la TH, ça me semble être une zone de top. Après, on peut regarder où le marché s'est retourné violemment précédemment lors des 2 précédents bull market. C'était vraiment aux alentours des 58 à 62 000 $. Donc si vraiment il y a un gros élan d'euphorie, le prix pourrait vraiment rejoindre cette zone et s'approcher des 60 000 $. Ce qu'il faut comprendre, et après je fais le parallèle avec les altcoins, ce qu'il faut comprendre c'est que si vous voulez voir les alts pumper, pour l'instant c'est pas le cas, enfin les alts pump mais très faiblement et sur les attaques baissières, elles risquent de se manger une attaque baissière encore plus forte si jamais Bitcoin fait un retracement.
Ce qu'il faut pour que les altcoins pump, c'est un range du Bitcoin. Mais le problème actuellement, c'est que Bitcoin, sa volatilité est trop forte. Et si Bitcoin la casse la zone d'imbalance facilement, techniquement, il va très 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 vite tenter d'aller atteindre, pour moi, hein, les 48 200. Donc ça serait encore un pump de 10% et même les 48 600 qui correspondent aux 61,8. Donc on serait sur un pump qui va de 10 à assez rapidement 11%. Ça, c'est encore une volatilité assez importante. Parce que là, on est dans un mouvement où la volatilité est très forte. Il n'y a aucun retracement. Les stops, on les laisse intacts. Tous les stops des acheteurs sont gardés intacts. C'est-à-dire que tous les gens qui longuent le marché actuellement ne se font pas chasser leurs stops. On est dans un momentum qui est super, super, super fort. Ok. Et donc, très, 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 très probablement que les alts n'auront pas le temps de pumper tant que ça reste comme ça. En tout cas, les altcoins vont pumper, mais pas aussi fortement qu'on pourrait le penser. C'est surtout la Bitcoin dominance qui va augmenter. Et en fait, ce qui va se passer tout simplement, c'est que si le momentum reste aussi fort comme ça, il y a peu de chances que le Bitcoin monte et que d'un coup, doucement, il se mette à consolider. Non. Très généralement, si on continue de monter fortement comme ça, on va probablement rentrer dans ce qu'on appelle un blow-off top. Et en fait, le blow-off top, c'est une grosse accélération et un gros nettoyage très rapide. Et en fait, si les altcoins, elles pump, mais moins que Bitcoin, par exemple, comme ça, et que là, on a bam, un blow-off top, un gros nettoyage. Donc, comme on a eu en 2019, ou comme on a sur des mouvements paraboliques à chaque fois, hein, par exemple, ce genre de mouvement ici, là, où très rapidement, on perd 26%. Même ici, vous voyez, bon, là, c'était pas vraiment blow-off top. Ça peut être considéré comme un blow-off top, grosse accélération, et bam, il y a un gros nettoyage qui arrive, grosse accélération, bam, il y a un nettoyage qui arrive. On peut pas faire gagner tous les gens à levier, c'est pas possible, ok. Donc si vous êtes long avec levier, déjà ça c'est une zone de profit, je préfère vous le dire, si vous savez pas trop ce que vous faites, voilà, vous avez utilisé du levier, vous faites de l'argent, etc. Zone de profit, et ça vaut le coup de mettre un stop à break-even, c'est-à-dire de mettre un stop loss à votre niveau d'entrée, comme ça il y a zéro surprise si le nettoyage il arrive. Je pense que c'est un peu trop tôt pour avoir ce gros nettoyage. C'est une zone dans laquelle il est possible d'en faire un, mais j'ai l'impression qu'il y a encore du jus clairement pour faire un blow-off top si jamais on veut en faire un. Et du coup, oui, si ça c'est le Bitcoin qui dip, les altcoins, bam, elles font ça. Donc en fait, elles vont avaler tout ce qu'elles ont gagné et plus, ok. Donc déjà, avoir du levier sur les alts, c'est super dangereux parce qu'elles sont plus faibles, à part certaines. Mais surtout, si on part en blow-off top et que le Bitcoin ne consolide pas, les altcoins vont vraiment se faire défoncer sur le mouvement blow-off top, le retracement du BTC. Ce qu'il faut absolument pour le Bitcoin, c'est que ça se calme, et là, idéalement, qu'on range, comme ça. Qu'on trouve un petit range, et donc ça va permettre aux altcoins là, de rattraper leur retard. Mais si Bitcoin ne range pas, qu'il continue d'être très agressif, ça se finira très très probablement en blow-off top. J'ai pas l'historique ici malheureusement à chaque fois, parce que le perp ici n'avait pas l'histo. Mais vous prenez 2019 par exemple, voilà. Ça c'est un blow-off top. Ici, grosse accélération. Ça veut bien marcher, voilà. Grosse accélération, et puis d'un coup, bam, une grosse bougie corrective ici, donc on a une variation du prix de 25%. Je vous laisse imaginer le dégât sur les altcoins si elles n'ont pas eu le temps de pumper, parce que le Bitcoin ne consolide pas. Et très généralement, le BTC finit ses mouvements comme ça. C'est-à-dire que le Bitcoin, généralement, il ne connaît pas finir ses mouvements en consolidant, je vais y arriver, en consolidant, pardon, tranquillement, c'est rare. Surtout quand le sentiment est très prononcé. Encore quand le sentiment est très bull, on peut consolider par exemple comme ici. Ça, c'était le top précédent au 31 000. Où là, vous voyez, on avait un sentiment qui était assez bullish. Tout le monde disait all season machin. Et tout le monde disait oui, Bitcoin direction 35, 40 000 dollars, etc. Et donc là, on avait reverse le marché. Même ici, on a topé en consolidant. Mais quand là, le sentiment est très bear, pourquoi je dis très bear? Parce que moi, sur Twitter, je vois quasiment que des charts bearish. Je vois que des oui, c'est le dernier pump avant le gros nettoyage, etc. Même je suis en Discord américain. Juste pour sonder le sentiment, les mecs sont en train de shorter depuis les 28 000 et lâchent pas l'affaire, donc j'ai pas l'impression que le sentiment bearish soit vraiment parti. Et généralement, ça se finit en blow-off top. Tout comme quand le sentiment est très très bull, généralement, il y a un mouvement qui psychologiquement vient défoncer le cerveau des traders et en fait qui leur switch leur biais, où les mecs deviennent bearish en fait et jouent les rebonds pour shorter, sauf que bon bah en fait c'est le bottom et le marché remonte. Bah là c'est la même chose. En fait j'ai l'impression que les mecs sont toujours en train d'essayer de shorter, de trouver le top, et donc tant que ce sera comme ça, au moindre dip ils vont shorter, au moindre dip on va les éclater et on va continuer de monter jusqu'à ce qu'il y ait ce switch de psychologie, de sentiments. Ça peut être l'ETF, ça peut être psychologiquement le prix, passer les 50 000 dollars, ça peut être un gros switch psychologique où les mecs se disent bon bah on a passé 50, c'est bon, on va aller au-dessus de la TH, et c'est à ce moment-là justement où
le fameux blow-off top il arrive et où les mecs vont passer dans une optique d'essayer d'acheter les dips parce que ça va devenir très compliqué pour eux de shorter et c'est à ce moment-là où le marché probablement aura fait son top. Donc ça, faut faire attention également. Quoi qu'il en soit, c'est bien d'être dans le Bitcoin pour le moment. Les altcoins vigilants, surtout si vous êtes en levier dessus, vous allez vous faire éclater. Surtout si ça se termine en blow-off top. Ok. Maintenant, Bitcoin, toujours haussier, je vois rien à dire honnêtement. Pour ce matin, je vois quand même beaucoup de stops à venir récupérer potentiellement si on se calme un petit peu au niveau du momentum. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse venir récupérer quelques petits stop loss ce matin sous ces creux qu'on est en train d'accumuler ici, pourquoi pas, ou voire même sous ce creux pour venir combler cette petite imbalance autour des 42 800. Mais bon, déjà ça me semble assez suffisant. Hop, juste, voilà, hop, un petit move comme ça pour continuer, pourquoi pas. S'il y a une petite correction qu'on veut faire, enfin c'est même pas une correction ici, hein, c'est juste dégager un peu trop d'acheteurs à gros levier pour poursuivre le mouvement. Ni plus ni moins, pas plus de choses à dire pour BTC. Ça reste aussi, n'oubliez pas que c'est la zone de combat, enfin c'est la zone d'imbalance, pardon, donc on va avoir beaucoup de mal potentiellement à casser ça tout de suite. Par contre, si on casse ça tout de suite, ça témoigne de la force du marché qui est vraiment de la force du marché qui est vraiment très très forte, et donc à ce moment-là, direction 48 200 et vigilant sur les altcoins parce que c'est à ce moment-là où les alts en cas de retracement, elles vont commencer à manger sévère, donc ça faudra faire attention. Donc voilà, pas plus de choses à dire, je vais juste réindiquer ici, hop, la petite zone qu'on pourrait peut-être venir chasser d'ici ce matin, histoire de... c'est bon, cette zone a été prise, je peux retirer... Oups, non, je voulais retirer les petits pointillés. Il va falloir que je zoome. Bon, j'arrive pas à le choper, c'est pas grave, je vais le garder en point de repère. Ethereum, alors... Ether, pas de problème pour l'instant, toujours très fort, le breakout est bien maintenu, ça y a pas de souci, on continue de travailler l'imbalance, ça va être une zone où le prix va avoir du mal à casser ça dans un premier temps. On va se rapprocher des 38,2, pour moi l'objectif c'est toujours 2400 $, tant que je verrai pas de top au minimum pour un ETH. On voit que ETH est un peu plus faible que BTC, il a un peu plus de mal. Hier on avait vu également chasse au stop, réintégration, on avait vu le setup aussi, minimum take profit au-dessus de ces sommets là, 2257, on est même venu chercher le sommet ultime ici, donc ça, hop, on s'en fout. Continuation haussière, on a le plus bas de la semaine ici à 2185, donc en cas de début de correction, on viendra chasser le plus bas de la semaine probablement, et on reviendra sous les 2180. Pour l'instant, je vois pas forcément de début de correction. Ce que je vois, c'est qu'on est venu chasser le sommet et ça a réintégré. Donc le marché peut faire ça avec le dernier creux potentiellement ici. Il ne faudrait pas être étonné si dans la journée, on a un petit move qui vient chasser les stops sous ce creux pour repartir par la suite. Tac, tac. Et pouvoir reprendre une direction haussière, tout simplement. Pas plus de choses à dire pour ETH, update rapide. Ça suit le Bitcoin, mais c'est beaucoup plus faible. Ce que je vous avais montré, pour moi, c'est toujours d'actu. C'est-à-dire... ça peut bien charger. Voilà, ça c'est ETH BTC. Je pense personnellement que ETH ne pourra pas redevenir fort contre Bitcoin. Ça, on s'en fout. Tant qu'il ne vient pas chasser les plus bas de 2022. C'est-à-dire que tant que ETH BTC vient pas faire un tour sous les 4,0048, je ne vois pas ETH se retourner. Donc ETH contre Bitcoin risque de dumper encore au minimum de 6%. Donc c'est ce qui expliquera la faiblesse de ETH. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que là, vous voyez, il y a tous les stops hein, sur ETH BTC, mais surtout, il y a la grosse zone d'imbalance ici, juste là. Et donc, il y a de grandes chances que si Bitcoin finit son move en, comment ça s'appelle, en blow-off top, bah en fait, on a de grandes chances que, je vais essayer vraiment de prendre toute l'imbalance ici, on a de grandes chances qu'il se passe ça. C'est-à-dire que ETH BTC dip fortement, ok, ici, donc on va baisser, on va dire, entre 6%, voire même jusqu'à 12 ou 23%. Je pense qu'on a aussi pas loin les 61,8. Voilà, on a les 61,8 ici également. Donc on a la RLZ. Hop. Tac. Zone de rechargement. En fait, je vous explique. Si Bitcoin accélère, je pense que ETH va venir chasser les stops. Je pense qu'il va venir dans cette imbalance. Et je pense surtout qu'il va maintenir l'imbalance, qu'il ne va pas la casser. Et c'est à ce moment-là où ETH va pouvoir rebondir. Donc même si je vous donnais un niveau ici très important, ce serait les 0,043. Donc allez, on va dire
Bitcoin accélère, ETH perd 15% sur la grosse accélération de Bitcoin. Et quand Bitcoin fait son blow off top, s'il en fait un, donc quand il accélère et bam, d'un coup il fait ça, ETH, il est dans la zone que je viens de vous indiquer. Donc ça lui permet justement de rebondir fortement et pourquoi pas de regagner le niveau qui a été chassé. Et par la suite, là, de développer un bottom. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, pour moi, je pense qu'entre le 2 et le 10 janvier, on aura les ETF Bitcoin. Donc, Bitcoin, son narratif, il sera terminé après janvier. Après, il y a le narratif du halving, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'halving, ce que regarde la smart money, c'est le prix de production. Il faut savoir que le prix de production actuel, minimum, il est à 15 400 $. Donc, le prix de production plancher d'un BTC va passer à 30 000 $ en avril 2024. On est déjà bien au-dessus des 30 000, donc ça, il n'y a pas de problème. Le prix de production moyen, médian, d'un BTC, il est environ entre 22 000 et 13 000. C'est ce qui fait en fait que post-halving, le prix de production tout simplement, et je vais l'indiquer, il va passer ici, hop, je vais mettre ça en orange. Mais grosso modo, on double ça. Donc on sort la calculatrice, on fait 13 300 x 2, ça fait 26 600. Donc là, je monte jusqu'à 26 600. Ok, et donc là, on prend la moyenne haute, 22 300, qu'on vient multiplié par 2, ça fait 44 600. Faut se dire que grosso modo, le prix de production après l'halving du Bitcoin, hein, c'est cette grosse box ici. Donc, ce qui a de grandes chances de se passer, c'est que voilà, là on monte, ETF, sell de news, et qu'en 2024, on consolide en fait dans ce prix de production, parce que c'est généralement ce que fait le BTC après son halving. Il consolide dans le prix de production jusqu'à le casser vers le haut et continuer le mouvement. Par exemple, ici, vous regardez, là, c'était le prix de production était ici. Quand on a eu le crack Covid, on est venu le chercher. On est remonté dans le prix de production. Le prix a consolidé. Et après, on a quitté les prix de production et on a accéléré. On a eu le bull market. Et en fait, même si on est déjà à 50 000 en fait, et qu'il y a l'halving, on s'en fout. Parce qu'en fait, on sera déjà au-dessus du prix de production. C'est pas comme si on était dessous. En fait, si en février, on est là, par exemple, imaginons, je sais pas, mais on est là au mois de février. Je dis pas que ça va arriver, hein. Oui, c'est logique d'avoir un rallye pour l'halving, parce qu'en fait, il faudrait que les prix regagnent le prix de production, tout simplement. Mais si on est déjà au-dessus, on s'en fout. Le prix pourrait consolider. Et donc, une fois que l'ETF sur Bitcoin il est sorti, bah, il y a l'ETF d'Ethereum qui viendra entre mars et mai 2024. Donc c'est à ce moment-là où justement, pendant le blow-off top, ETH se fait défoncer. Enfin, pendant la grosse accélération, ETH se fait défoncer. On vient chasser tous les stops, on vient dans l'imbalance. BTC se fait éclater, donc c'est-à-dire qu'en gros, il subit son blow-off top où là, il retrace, et c'est à ce moment-là où ETH, il peut rebondir contre Bitcoin, et pourquoi pas marquer le bottom sous une forme de V-bottom, par exemple, ok? Ici, ça serait tout à fait possible. Et à ce moment-là, développer un bottom, et pourquoi pas avoir un ETH qui pourra s'apprécier face au Bitcoin. Donc un Bitcoin qui sera plutôt dans une phase de consolidation, potentiellement, et un Ethereum qui pourra rattraper son retard là où Bitcoin est passé de 15 000 à par exemple 50 000. ETH qui était passé de 800 à 2400, bah peut-être ETH qui pourra passer peut-être dans les 3000, 3500 $, à l'approche de son halving, voire peut-être même les 4000 $, pardon, à l'approche de son ETF. Ce serait vraiment pas impossible. En tout cas, ça sera un scénario à surveiller, ça dépendra surtout de la force sur ETH. Je pense pas que ETH va devenir fort contre Bitcoin tout de suite, et donc ça aussi c'est un excellent indicateur pour les altcoins. Tant que ETH BTC est faible, les altcoins risquent d'être faibles. Maintenant, le jour où ETH chasse les stops et s'y retrouve de la force, je pense qu'à ce moment-là, on pourra retrouver plus de force sur le marché des alts, après le gros nettoyage qu'elles auront subi très probablement sur le blow-off top du Bitcoin, s'il y en a un, ok? Donc voilà, j'ai fini pour Ethereum, j'ai pas plus de choses à dire ici. Ça me semble bon. Est-ce que j'étais sur le bon template? Oui, nickel. Et pour finir, alors du coup, le Rose USDT, donc graphiquement très sympa Rose. Franchement, on arrive sur un potentiel W mensuel, c'est une structure très puissante. Après, il faut faire extrêmement attention parce que ça reste également un haut de range qui a été chassé. Et pour l'instant, on voit que le marché il a du mal à breaker. On a fait une grosse impulsion pour y venir, mais là, on risque de consolider. Si le marché n'arrive pas à casser ce niveau, donc imaginons Bitcoin accélère, ça permet pas de casser la résistance ou légèrement, et après il y a le blow-off top, on aura le retracement à ce moment-là. Donc faites très attention, ça reste un haut de range, ok? Dans un range, idéalement, d'ailleurs ça aussi, hein, c'est la grosse zone d'imbalance qu'on avait là. Donc là, on a les mèches, etc. Mais il reste cette zone, on voit que le marché l'a travaillé ici. Et on est venu chasser des stops, imbalance, on se fait bloquer. Donc le marché risque de consolider ici. Tant qu'il ne casse pas cette zone, il n'y aura pas de breakout de ce niveau et il n'y aura pas de poursuite du rallye. Si on arrive vraiment à casser cette zone,
derrière, si on tient vraiment bien les sommets, donc là on est en train de les tenir, il n'y a pas de problème, il faut que ça tienne. Prochain objectif, prendre le sommet des 11 centimes. Ça sera le prochain niveau à venir chercher sur Rose ici. Et on pourrait avoir enfin le vrai breakout en mensuel. Et là, pourquoi pas retracer bien plus. Là, vous voyez qu'il y a cette énorme zone d'imbalance ici qu'on viendra combler très très probablement également. Donc ça jusqu'à 14 centimes, voire 15 centimes de dollars. Ok. Mais en tout cas, graphiquement très joli. Surtout la structure la plus jolie, c'était phase de pump, retracement W weekly. Donc ça, c'est super. Ici, il manque le niveau de Wyckoff check. On peut y revenir un jour ou pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, si vraiment ça, on n'arrive pas à breaker et qu'on confirme bien l'hypothèse du range, bon bah à tout moment, le marché peut revenir dans le bas du range et ça serait une superbe opportunité pour acheter du rose ici. Ça peut être en 2024 par exemple. Imaginons, voilà, le rallye du Bitcoin se finit, il n'a pas eu le temps de pumper et puis les alts pumpent pas. Bon, bah à ce moment-là, ça sera des zones de prix à surveiller. Ça correspondra à ces imbalances, au bas du range en même temps et à des wake-off checks qui n'ont pas été effectués. Également, il y aura une zone intéressante ici entre 5,3 centimes et 6 centimes. Pourquoi? Ça correspond tout simplement à la zone de rechargement du mouvement que vous voyez ici et à une imbalance d'une bougie vectorielle. Rappelez-vous, c'est très très puissant. Donc si Rose revient en zone de rechargement, il y a vraiment une bonne opportunité. Maintenant, sur du long terme, la localisation est très bien, c'est-à-dire que le marché est sous des niveaux de retracement assez importants. On est encore sous les 78,6. Je pense même qu'on est au niveau des 88,6. Donc c'est-à-dire que c'est des niveaux de prix qu'on peut investir tranquillement sans se prendre la tête sur le long terme. Si le projet survit, il y aura de la plus-value. Graphiquement, c'est pas mauvais, c'est beaucoup plus fort que d'autres assets, donc c'est plutôt bien. Maintenant, voilà, faut que ça casse la résistance. Si ça casse pas, ça va être un petit peu compliqué pour passer. Donc là, je vous parle de ces sommets et l'imbalance ici. Si ça casse pas, voilà, faut s'attendre à ce que ce soit un range et que le marché puisse revenir mid-range, voire même bas du range. Ok. Maintenant, les objectifs à long terme. Alors, bon, déjà, il y a les imbalance weekly. Donc, au minimum, je pense que le prix retracera à 19, voire 20 centimes. Ça sera l'objectif. Donc, déjà, quelqu'un qui achète ici, au final, peut faire une plus-value plutôt intéressante. Après, on a les retracements de Fibonacci. Premier arrêt 38,2 très généralement qui est un niveau ici, 25 centimes, ok. J'ai aussi d'autres objectifs mathématiques ici, entre ici, donc j'ai le premier niveau, 13 centimes, je pense que ce sera explosé. Deuxième niveau, 19 centimes, ça correspond à l'imbalance. Et ensuite, deuxième niveau, deuxième tranche de niveau entre 5,08 et 6,28 qui correspond du coup entre 29 centimes de dollars et 36 centimes de dollars. Et on s'approchera du coup des 61,8. Et également, en termes de stop loss, si on veut chasser tous les stops, si jamais il y a un rallye qui se met en place, il y a pas mal de mecs qui sont en train de shorter, ils vont tous foutre leur stop ici au-dessus des 39 centimes. Donc on viendra chercher cette zone aussi très très probablement, qui correspond à la zone de rechargement de short, qui est une bonne zone de vente pour prendre des bénéfices en tant qu'investisseur. Et du coup, les objectifs, si on fait un nouvel ATH comme d'hab, moi ce que je fais, c'est que je prends mon plus haut, mon plus bas, et là je fais une garage zone, donc c'est une extension de 161,8 à 200%, le chiffre d'or qu'on retrouve un petit peu partout et que le marché vient tout le temps chercher, enfin tout le temps, vous retrouvez partout et que le marché vient généralement chercher quand il y a un nouvel ATH. Ça serait entre 94 centimes et 1,16$. C'est-à-dire que si Rose ne meurt pas, là actuellement, dans la formation gratuite, je l'explique, on a 3 cycles. On a les cycles de transition, les cycles de hausse et les cycles de baisse. On a connu le cycle de transition, le cycle de hausse, le cycle de baisse. Là, on est dans le cycle de transition. C'est le meilleur moment pour investir. Ok ? Peut encore y avoir des turbulences, c'est-à-dire que ça peut encore revenir vers le bas du range et perdre 50%. Mais à long terme, quand on va sortir de cette phase de transition ici, on va débuter un nouveau cycle de hausse. Et donc voici les objectifs, ce que je viens de vous donner. Et si jamais Rose fait partie de ces assets qui arrivent à faire un ATH, à ce moment-là, il y aura une grosse zone de distrib entre 94 centimes et 1,16$. Ok ? Ce sera les objectifs à venir chercher en cas d'ATH, donc une plus-value qui sera plutôt intéressante. J'ai pas plus de choses à dire, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, vraiment, ça récompense le travail qui est fourni, à mettre un petit commentaire, à choisir en commentaire entre EGLD et TIA pour demain pour l'analyse. Également, vous pouvez rejoindre le VIP, c'est gratuit, il y a tout qui est expliqué, donc c'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à nos côtés. Et donc vous cliquez sur ce premier lien, c'est le lien du formulaire, et ensuite le deuxième lien, c'est le tutoriel vidéo qui vous explique tout de A à Z. Sinon, je vous ai tout expliqué sur le Discord. Vous avez toutes les étapes ici, une à une, ok. Et on vous a même sorti une vidéo, un bot que vous pouvez mettre en place qui va trader et avec de bons résultats. Et en fait, tout simplement, ça va vous permettre aussi d'une part de faire du DCA et d'être éligible au VIP. D'ailleurs, je tiens à préciser sur BitGet, le KYC va passer obligatoire d'ici fin décembre, je crois, ou début décembre. Fin décembre, il me semble que début 2024, le KYC sera obligatoire. Ça sera une norme pour toutes les plateformes, parce qu'en fait, les États-Unis
vont attaquer probablement toutes les plateformes qui ne proposent pas le KYC à leurs clients, parce qu'en fait les Américains peuvent trader, les Américains ne veulent pas, enfin en gros la SEC ne veut pas que les Américains tradent à levier sur des contrats qui ne sont pas autorisés aux États-Unis. Actuellement, il n'y a aucune plateforme à part Coinbase, je crois, qui peut proposer ça pour les Américains. Et donc, en fait, voilà, toutes les plateformes, pour être aux normes, elles vont devoir imposer le KYC pour empêcher les Américains de trader sur leur plateforme, parce que là, un Américain, s'il met un VPN, il peut trader sur la plateforme. Et donc ça, après, la plateforme, elle peut avoir des problèmes aux États-Unis. Donc, en fait, Bitget, pour n'avoir aucun problème, ils imposent le KYC pour tout le monde, tout simplement, parce que ça va devenir une norme que tous les exchanges vont devoir faire. Il y a encore plein de petits exchanges par-ci par-là qui proposent pas de KYC, mais ils vont être obligés de suivre. En fait, ça va devenir une norme, à moins s'ils veulent se faire attaquer par les États-Unis. Je pense pas que ce soit un truc qu'ils veulent. Et aussi, ça prouve le sérieux de la plateforme de justement de se plier à la régulation pour pas avoir de problème, tout simplement. Donc voilà, le KYC deviendra obligatoire. Vous pourrez virer jusqu'à 3 millions par mois, il me semble, ou par jour, je sais plus. Bref, les limites de transfert sont énormes. Et il suffit juste d'une carte d'identité pour valider le KYC, ça va devenir une norme. Et par contre, ce qui est bien sur Bitget, c'est que vous pourrez continuer de trader tous les produits différents, etc. Chose qui est plus disponible sur Binance, ni Bybit, ni OKEx, tout ça, ça a été interdit pour les Français, parce que ces plateformes-là, justement, sont plus ou moins régulées en Europe, là où Bitget est régulé du côté de Singapour. Et du coup c'est sur le continent asiatique, c'est pas du tout en Europe. Du coup voilà, ils peuvent continuer de proposer du contrat dérivé, etc. aux Français, chose qui est pas du tout dispo sur les autres plateformes, et ça restera le cas normalement sur Bitget. Donc il faudra juste faire le KYC, c'est pour ça que je vous invite à le faire. Et pour ceux qui veulent pas valider le KYC, je l'entends complètement, c'est un choix, et à ce moment-là il y a vraiment pas de souci. Mais voilà, c'était juste pour vous indiquer ça. Pour ceux qui se posent des questions et qui ont vu le petit message sur la plateforme, c'est juste voilà, pour pas trop se faire emmerder par les Américains et être tranquille. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, il y a l'école, c'est une façon un peu plus poussée. C'est un abonnement, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et aussi les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui ont des grosses réductions. Actuellement, on a 36% de réduction sur l'offre annuelle, donc c'est 380 € TTC au lieu de 588 € TTC. N'hésitez pas à en profiter. L'école, pour faire simple, c'est quoi? C'est dès que vous rejoignez, vous avez accès à une formation de 19 heures qui vous apprend tout ce que je vous montre dans les briefs, vous l'apprenez dans la formation. Analyse technique, order flow, analyse fondamentale, développer vos propres stratégies, développer un mindset solide, comprendre la psychologie des marchés, créer votre propre plan, tout ça c'est enseigné dans la formation. Et par la suite, vous avez quotidiennement tous les jours les briefs privés que je fais avec les élèves. Donc c'est en plus des briefs YouTube, hein, c'est des briefs qui se retrouvent pas sur YouTube public, qui sont gardés pour les élèves. Et je réponds à leurs questions, je les aide dans leur trading, on analyse plus de marchés ensemble, on essaie de trouver des opportunités, que ce soit sur les ALS, sur les actions, etc. On voit des trades ensemble, et je réponds à toutes les questions, j'analyse les cryptos qu'ils me demandent. Et aussi, vous pouvez échanger avec moi-même, les professeurs, les élèves avancés, dans la communauté sur le Discord, pour trouver aussi réponse à vos questions et qu'on puisse vous aider dans votre trading. Le lien, il est en commentaire épinglé de cette vidéo, c'est le 4e lien, rejoindre l'école. Donc école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur ce petit site, vous choisissez votre abonnement et dès que c'est payé instantanément, vous allez avoir accès à l'école directement. Ok? Possibilité de payer en crypto ou en carte bancaire, c'est vous qui décidez de la modalité qui vous intéresse, les prix restent les mêmes. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.